Tu cherches la bonne grignoteuse à tôle et tu n'as pas envie de te perdre dans des fiches techniques interminables, alors reste avec nous car nous passons en revue les meilleurs modèles pas à pas, du plus simple au plus puissant. Ce modèle se trouve tout au début de notre classement et représente l'entrée la plus simple dans le monde des grignoteuses à tôle. Il est compact, simple dans sa conception et surtout pensé pour couper de la tôle fine de manière fiable, sans fioritures. Au quotidien, il est agréablement léger et tient bien en main. Pour des travaux simples comme la tôle de toiture, les gaines de ventilation ou des éléments de carrosserie fins, sa puissance est largement suffisante. Par rapport aux appareils plus puissants, il est moins fort mais beaucoup plus maniable et facile à contrôler. On sent ses limites dès que le matériau devient plus épais ou plus dur. Il faut alors plus de patience et, face au modèle plus puissant, il atteint plus vite ses limites. De plus, il est un peu plus bruyant que certains concurrents. Si tu coupes de la tôle de temps en temps et que tu veux un outil léger et facile à utiliser, ce modèle est un très bon point de départ. Et si plus tard tu as besoin de plus de puissance, les alternatives arrivent juste après. Les liens vers tous les produits de ce test se trouvent d'ailleurs dans la description sous la vidéo. Le modèle suivant apporte avant toute une chose, la liberté. Pas de câble, pas de rallonge, pas de risque de trébucher. Tu peux te déplacer librement et travailler où tu veux. Côté puissance, il est proche du premier modèle, mais grâce à la batterie, il offre beaucoup plus de flexibilité. Sur les chantiers, sur les toits ou dans un atelier sans prise à proximité, c'est un énorme avantage. Il coupe proprement, en douceur et de manière contrôlée, avec un bon équilibre en main. Le prix de cette liberté, c'est que la batterie et le chargeur sont en option et que le poids augmente sensiblement avec la batterie. De plus, l'autonomie est bien sûr limitée, ce qu'il faut garder en tête pour les travaux longs. Pour ceux qui veulent travailler en mobilité sans renoncer à de bonnes performances de coupe, ce modèle est un excellent choix. Si tu apprécies le travail sans fil, tu es au bon endroit. Et si cette vidéo t'aide, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner à la chaîne pour d'autres comparatifs comme celui-ci. Passons maintenant à un modèle qui offre un peu plus de puissance. Cet appareil est plus fort que les deux précédents et convient de mieux à un usage régulier et un peu plus exigeant. On sent immédiatement que le moteur a plus de réserve. Les coupes sont plus rapides, plus régulières et demandent moins d'efforts de ta part. Par rapport au modèle Makita, il paraît un peu plus robuste et plus confortable sur la durée. L'inconvénient, c'est l'alimentation secteur. Tu dépends à nouveau du câble et tu as besoin d'une prise à proximité. En plus, il n'est pas vraiment plus silencieux que les autres, donc une protection auditive est clairement recommandée. Si tu coupes souvent de la tôle mais que tu n'as pas besoin d'un appareil sur batterie, ce modèle est un très bon compromis entre puissance et maniabilité. C'est en quelque sorte le partenaire fiable de l'atelier. Ici, ça devient vraiment intéressant car ce modèle combine puissance et liberté sans fil. Il est nettement plus puissant que les petites grignoteuses sur batterie et donne presque l'impression de travailler avec un appareil filaire, mais sans câble. En pratique, cela signifie que tu peux travailler en mobilité tout en coupant proprement des tôles plus épaisses et plus dures. L'appareil fonctionne de manière fluide, contrôlée et inspire beaucoup de sécurité, même sur des matériaux plus exigeants. Le poids plus élevé se fait toutefois sentir. Après un certain temps, on le ressent dans les bras et le prix est également un peu plus élevé que celui des modèles plus simples. Si tu es souvent en déplacement et que tu ne veux faire aucun compromis sur la puissance, ce modèle est un véritable tout-en-un pour les professionnels et les bricoleurs ambitieux. Tout en haut de notre classement se trouve cette véritable machine de force. Ce n'est plus un simple outil de bricolage, mais un appareil très puissant pour les tôles épaisses et les matériaux durs. Ici, on ne parle plus de mobilité ou de légèreté, mais de puissance brute de coupe. Les tôles d'acier épaisses, les profils lourds ou les travaux industriels exigeants sont exactement son domaine. Il coupe là où les autres abandonnent. Bien sûr, cette puissance a aussi ses inconvénients. L'appareil est lourd, bruyant et nécessite clairement les deux mains et un peu d'expérience pour être utilisé en toute sécurité. Pour des travaux simples, il est presque surdimensionné. Mais si tu coupes régulièrement de la tôle épaisse et que tu veux le maximum de puissance, ce modèle est clairement le numéro 1 et un investissement qui vaut le coup sur le long terme. Regarde tranquillement les meilleurs modèles via les liens dans la description sous la vidéo. Compare les prix et trouve l'appareil qui te convient le mieux. Et si la vidéo t'a aidé, mets un like et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun autre comparatif.